Les métiers de la vente et du commerce vous intéressent. Vous avez ou souhaitez postuler dans une entreprise pour un poste de téléconseiller ou télévendeur. Vous demandez si votre profil possède les capacités nécessaires pour ce travail. Alors, à travers cette vidéo, je vous apporte des réponses tout en vous faisant découvrir les compétences d'un bon téléconseiller. Salut tout le monde, je suis Armelle Michel, professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. Si c'est votre première fois de me découvrir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Mon métier est d'accompagner les personnes qui souhaitent faire carrière dans le domaine du service client ou les personnes qui sont déjà en exercice afin d'améliorer leurs différentes compétences de communication et bien entendu, améliorer leurs différents indicateurs au travail afin d'avoir de très bons résultats. Jouant le rôle de premier ordre dans la relation entre le client et l'entreprise, le téléconseiller a pour mission de conseiller, de fidéliser et de prospecter la clientèle. Alors, la toute première compétence essentielle est certainement votre aisance orale. Que ce soit en termes d'assistance technique, de conseil, d'information ou de vente, les échanges avec les clients ou prospects doivent être clairs, effectués avec un bon argumentaire et sur un ton approprié afin de les rassurer et les mettre en confiance. Alors, il sera très important de travailler ce côté communication afin de conseiller efficacement et satisfaire vos interlocuteurs. Et surtout, conserver les prospects en ligne. Car oui, nous avons eu des cas où les prospects ont toujours trouvé des objections ou encore même ont décidé de précocement mettre un terme à l'appel, car certainement les téléconseillers n'ont pas su trouver les mots justes qui pourraient retenir l'attention de vos interlocuteurs, dont du client, du prospect. Et certainement, ça fait que le prospect il a décidé d'arrêter l'appel car vos capacités orales ne sont pas très convaincantes. Voilà. La deuxième compétence est l'écoute. Si une personne appelle pour une réclamation ou un problème technique, prêtez attention à ce que la personne vous dit, jusqu'au moindre petit détail, pour éviter de poser des questions dont les réponses auraient déjà été communiquées ou alors renseignées par votre interlocuteur qui est bien sûr le client. Et c'est logique car une personne qui ne se sent pas écoutée aura tendance à perdre rapidement patience, à se mettre très vite en colère si elle n'était pas déjà en colère. Si elle était déjà en colère, se mettre davantage en colère, comprenez? Donc, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment calmer un client en colère, comment calmer la colère. J'ai donné des astuces et des conseils. Je vais laisser la vidéo dans la description de cette vidéo, voilà, de la vidéo actuelle. Vous pourrez regarder et vous allez être très édifié à coup sûr. La patience, le calme, la courtoisie et l'empathie devront être vos alliés au quotidien. Clientèle énervée, manque de compréhension et bien d'autres. Et oui, certains appels seront plus compliqués à gérer que d'autres. Vous devrez malgré tout garder votre sang-froid en toutes circonstances, tout en apaisant les tensions par des paroles justes ou un geste commercial. Une autre compétence, c'est la ténacité. Il faudra se montrer quelquefois tenace afin de pouvoir convaincre les personnes qui doutent, les personnes dubitatives. Vous savez, il y a toujours ce type de clients qu'on rencontre. Je vous renvoie toujours sur une vidéo qui parle des différents types de clients. Vous allez rencontrer ce type de client et je vous rassure, convaincre ce type de personne ne sera pas du tout facile si vous n'avez pas de la ténacité. Il faudra aussi compter sur votre dynamisme, votre réactivité et vos arguments. Malgré les refus, les objections ou même les appels sans réponse, vous devrez conserver un esprit tenace et ne pas vous démoraliser. Et surtout, il faudra trouver le juste milieu pour que votre insistance ne se transforme pas en agressivité. Vous savez, quand vous insistez plusieurs fois sur quelque chose, surtout les clients, à les contacter à répétition, ça devient un peu comme un harcèlement. Certains ne tolèrent pas cela. Il faudra vraiment trouver le juste milieu. Autre compétence, la connaissance de la relation client et les techniques de vente. Ici, il s'agit de l'art et de la manière de satisfaire et de fidéliser la clientèle. Vous devrez suivre les procédures et fournir les conseils selon les règles fixées par l'entreprise
pour laquelle vous travaillez, l'entreprise que vous représentez. Généralement, moi, je reçois souvent des personnes qui me posent des questions. Moi, dans notre entreprise, vous avez parlé de telle information, telle action qu'il faudrait effectuer, tandis que dans l'autre, chez nous, vous avez dit ceci, mais dans mon entreprise pour laquelle je travaille, on me demande plutôt de faire telle ou telle autre action. Vous comprenez que on vous dit, les conseils que je vous donne ici, c'est de façon générale, mais vous les adaptez selon que vous travaillez dans une entreprise X ou Y. Donc, il faut toujours respecter le process, toujours. Autre compétence, la connaissance des produits et services. Nous sommes tous d'accord que pour être en mesure de convaincre ou d'apporter des conseils sur un service ou un produit, il faut d'abord maîtriser ce produit au bout des doigts. Vous devez être capable de connaître tous les éléments, je dis bien jusqu'au moindre détail, des services que vous proposez aux clients. Ça vous permettra d'être d'abord vous-même à l'aise lors de l'échange, parce que vous voyez souvent, si vous êtes honnête, hein, si vous êtes déjà en exercice, les téléconseillers qui travaillent déjà savent que si un client vous appelle et qu'il a un problème concernant cette tablette, on va prendre cette tablette pour exemple, cette tablette possède différents modèles. Le modèle, on va dire les modèles varient de A jusqu'à Z. Donc, vous avez fait la formation, vous avez fait une formation sur tous les modèles, sauf que vous avez pensé qu'il fallait juste maîtriser 2 ou 3 modèles parce qu'on vous a dit peut-être lors de la formation que la plupart du temps, les clients appelleront surtout pour avoir une assistance sur les modèles A et, je vais dire A, B et D. Vous êtes concentré sur ces différents modèles. Vous n'avez même plus prêté attention sur ce qu'on disait sur les autres modèles. Alors, il arrive un jour, un client vous appelle et vous demande, vous pose son problème en rapport avec le modèle de la tablette W, donc la tablette de modèle W. Alors, vous êtes buté, vous commencez à trembler lors de l'échange, vous allez commencer à chercher même des moyens pour contourner l'appel, pour ne pas avoir à échanger avec ce client parce que le client, en cet instant, il connaît même ce modèle mieux que vous. Et le client va se retrouver en train de vous dire que, mais non, 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 madame, quand vous allez dire, monsieur, le bouton, il est en forme de ceci, ou bien vous êtes en train de raconter déjà des choses qui ne sont pas vraies. Il va ressentir vos limites lors de l'échange et vous voyez que là, à coup sûr, l'appel, il est déjà carrément raté. C'est pourquoi on parle de maîtriser vos produits et services au bout des doigts. Une autre compétence, la maîtrise des outils informatiques. Là, j'entends par outils informatiques les logiciels et même les équipements informatiques, les ordinateurs et autres, parce que au quotidien, vous allez être appelé à manipuler des ordinateurs, saisir des textes, les outils comme Microsoft Word, vous devrez être vraiment bien calé là-dessus, les feuilles de calcul aussi. À un moment donné, il faudra vraiment, au préalable, si vous souhaitez plutôt faire carrière, formez-vous sur vraiment l'outil informatique de façon générale. Même les différentes actions que vous devriez effectuer sur le compte d'un client se passeront sur votre ordinateur ou bien un autre équipement informatique qui sera mis à votre disposition. C'est clair que pendant la formation, on vous dira que vous allez retrouver ici dans ce dossier telle ou telle autre information, ou alors ce logiciel vous permet de faire ci ou ça. Mais si vous n'avez pas cette réactivité, cette maniabilité des outils informatiques, alors vous allez avoir quelquefois des lenteurs, ce qui va également ralentir votre traitement d'appel. Je vais m'arrêter à ces différentes compétences et il y a beaucoup de compétences. J'ai juste cité les plus essentielles dans cette vidéo. J'espère que vous pourrez compléter la liste même en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser dans les commentaires. Je suis à votre entière disposition pour vous répondre. Et surtout, bientôt, nous commençons avec les directs sur YouTube. Je vous invite à me donner vos différentes propositions sur les jours qui pourraient vous arranger les mieux. Si vous souhaitez qu'on ait un échange direct, n'hésitez pas. Vous pouvez me proposer des horaires dans les commentaires. Voilà, nous allons trouver, je vais m'ajuster et m'accorder selon vos disponibilités et les miennes afin que nous puissions réaliser de très belles choses ensemble. Merci encore une fois de plus pour votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt.